De la scène à la crucifixion. Sur la partie inférieure du vitrail est représentée la scène. Le trilobe central peut évoquer la Trinité. Le Christ, lors de ce dernier repas, est entouré des apôtres. On remarque Saint Jean se penchant sur la poitrine de Jésus. Et Judas, assis de l'autre côté de la table, est au premier plan. On peut remarquer qu'il n'a pas d'auréole. Au-dessus se dévoilent 4 épisodes. Tout d'abord, le lavement des pieds, puis la trahison de Judas avec la remise de la bourse. On le voit inspiré par un démon se trouvant au-dessus de sa tête. Saint Jean souligne au chapitre 13, verset 27, Satan entra en lui. Vient au registre supérieur le baiser qui désigne Jésus, et on voit Pierre sortant l'épée qui tranchera l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Puis, le 4e épisode vient avec l'agonie du Christ au jardin des Oliviers. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. On peut voir 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Mais nous les voyons, ils s'endorment. Le Christ s'écarta et fit cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Cette coupe est présentée au Christ ici par un ange. Après avoir été arrêté, Jésus est amené devant Anne et Caïphe. Assis sur son siège, Caïphe déchire son vêtement au niveau de la poitrine, et comme le souligne dans l'Ancien Testament Joël au chapitre 2 verset 13, « Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. » Au XIVe siècle, Giotto, à Padoue, dans la chapelle des Scroveni, représente Caïphe avec le geste de l'ira, c'est-à-dire la colère. Cette scène est mise en parallèle avec les vices et les vertus, et en particulier ici l'allégorie d'une femme représentant la colère déchirant ses vêtements. Revenons au centre du vitrail et de ce quadrilobe, et l'on voit Jésus qui est debout et bénissant. Il est entouré d'une escorte de gardes. Un personnage vêtu de blanc gifle Jésus. Saint Jean relate ce moment où un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » En miroir, de chaque côté se trouvent 2 trilobes, l'un avec Saint Pierre et l'autre avec Judas. Chacun des 4 évangiles rapporte qu'après l'arrestation de Jésus, l'apôtre Pierre, par peur de risquer lui aussi la mort, nie 3 fois avoir eu des liens avec le Christ. Puis, lorsque le coq chante, Pierre sort et pleure amèrement, au souvenir de l'annonce que le Christ lui avait faite de ses reniements. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Nous voyons Pierre devant la porte de chez Caïphe, et le coq est à l'arrière de la scène. Puis vient en parallèle la pendaison de Judas, avec le démon toujours présent. Saint Matthieu est le seul évangéliste à avoir raconté les détails de cette mort. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au grand prêtre et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, c'est ton affaire. » Jetant alors les pièces du côté du sanctuaire, il se retira et alla se pendre.